Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la startup Pump en levée de fonds sur Smart Angels en ce moment. Je vais te donner mon avis, est-ce que tu devrais investir ou pas, et je vais notamment analyser cette startup avec mes critères d'investissement gagnants. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Alors, comme d'habitude, j'analyse cette startup avec mes 7 critères gagnants, l'équipe, l'unfair advantage, le marché, la scalabilité, les effets d'échelle, la monétisation, la marge et la valorisation. On commence donc tout de suite, je suis ici sur la page de Smart Angels et il y a une petite vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, enfin que j'ai regardée à l'instant, qui présente le projet. Pour te présenter le projet, c'est extrêmement simple, c'est un service de regonflage des pneus à domicile. Alors quand je dis à domicile, c'est là où ta voiture est garée, donc par exemple, pas forcément chez toi, mais plutôt la journée pendant que tu es au bureau. Tu dis où est garée ta voiture et il y a un coursier qui vient et qui gonfle tes pneus directement de ta voiture. Alors, ce qui est mis en avant, bien sûr, dans la vidéo, c'est que le sous-gonflage des pneus, c'est responsable de tout un tas d'accidents, qu'il y aurait, il dit, je crois, 100 morts par an en France, rien qu'à cause de ça, et que c'est 75% des accidents sur l'autoroute. Donc effectivement, le gonflage des pneus, c'est un vrai problème. Enfin, le sous-gonflage des pneus, c'est un vrai problème. Il faudrait que les gens soient plus autonomes sur le fait de faire gonfler leurs pneus. D'entrée de jeu, avant même de parler de tous les critères dont je vais te parler dans un instant, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que finalement, c'est plutôt un point négatif pour cette startup. Je trouve que c'est un peu un nice to have de dire on va permettre aux gens de gonfler leurs pneus pendant qu'ils sont au bureau, mais c'est pas nécessaire, et notamment parce qu'aujourd'hui tu as besoin de passer très régulièrement à la station essence avec ta voiture pour faire le plein, et en général tu peux gonfler tes pneus dans la station essence, c'est en général gratuit. Et il faut que ce soit toi qui le fasses, et tu as les mains un peu crades, mais ça prend 2 minutes et tu vas te laver les mains justement dans la station essence. Et c'est pas très très compliqué. Donc déjà de base sur est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est un service qui répond à un vrai besoin? Alors c'est pas dans mes critères parce que c'est entre guillemets tellement basique, hein. En général une startup elle répond à un besoin, elle trouve son marché. Globalement moi je suis pas sûr qu'il y ait un vrai besoin énorme en France, planétaire, d'avoir du gonflage de pneus à domicile. Donc sur l'idée, je vais rajouter ici une case sur l'idée, le besoin. Je vais commencer par mettre un truc pas terrible. Alors je mets négatif, ça veut pas dire qu'ils ont tout faux, hein, mais c'est pas, quand c'est pas vert c'est rouge. Et pour moi c'est pas 100% au vert parce que c'est pas terrible. Par ailleurs, sur la scalabilité, les effets d'échelle, d'entrée de jeu, je mets un point rouge parce que évidemment à chaque fois que tu veux gonfler les pneus d'une voiture différente, eh bien il faut à chaque fois envoyer un coursier différent que tu vas devoir payer à chaque fois, donc il n'y a pas d'effet d'échelle, il n'y a pas de scalabilité. Alors ils ont été très malins chez Pump, c'est que plutôt de le faire eux-mêmes, ils ont fait un partenariat avec Stuart, que tu connais peut-être, notamment si tu es parisien, tu les connais sûrement, c'est eux qui font les livraisons à domicile, ils font notamment la livraison à domicile de Franprix, etc., etc. C'est des coursiers, et ils ont été même encore plus malins, c'est qu'ils ne font pas trimballer au coursier toute la journée une pompe. Ils déposent la pompe dans des points relais, et le coursier, quand il a une mission Pump, il va d'abord chercher la pompe, et ensuite il va gonfler la voiture et ensuite il va reposer la pompe. Donc au lieu de faire un trajet, il fait 3 trajets. Aller chercher la pompe, gonfler et aller reposer la pompe. Ce qui veut dire qu'à mon avis ça leur coûte très cher de la part de Stuart. Ce qui veut dire qu'à mon avis ils n'ont pas une très bonne marge ici, mais on va aller regarder ça tout de suite en détail avant de leur mettre un point négatif dans les finances. Donc est-ce qu'on a la marge? Donc ils pensent réaliser 8000 prestations en 2018, croissance marge. Ah, ils veulent pas communiquer sur leur marge, ce qui est évidemment pas très bon signe. Alors on va aller voir si c'est dans les documents ici. Tac tac tac, donc si on va sur document d'information executive summary, on le télécharge et voilà, on a ça. Est-ce qu'on a la marge ici quelque part? Ce serait évidemment intéressant de savoir, mais je sais pas s'ils font une grosse marge. Non, ils en parlent pas, donc voilà. Du coup malheureusement je vais leur mettre ce point négatif sur la marge parce que effectivement je sais pas exactement ce qu'il en est. On regarde si c'est ici, chiffre d'affaires, marge, ah ouais, voilà, ils pensent faire 3% de marge en décembre 2020. Donc gros point négatif sur la marge. Une marge à 3%, il faut vraiment faire du volume pour gagner de l'argent. Je suis surpris que ce soit aussi peu d'ailleurs, ça me paraît complètement fou. Je pensais que ce serait peut-être 10%, 20%. 3% c'est vraiment, voilà, donc gros point négatif. Alors comme on a ici l'équipe,
On va enchaîner tout de suite avec l'équipe pour voir un petit peu qui c'est. Donc Simon Leloutre, j'ai sorti ici son LinkedIn. Entrepreneur, Boosters, French Kitchen, Rue Centrale, donc il a fait plein de choses, on le voit ici. Pendant 4 ans, il a été le fondateur de Rue Centrale. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il est advenu de Rue Centrale. Il est également le fondateur de ThanksToYou.com, qu'il a pivoté, donc ça c'est très bien. Il est également président de French Kitchen, startup dédiée au développement des solutions connectées pour la cuisine. Donc il a fait ça pendant 3 ans, pas mal. Je serais curieux de savoir ce qu'il est advenu de ruecentrale.com, et on va déjà aller au moins sur le site, voir ce qui se passe, si ça veut bien charger. Voilà, ah bah il n'y a plus de site, d'accord. On va taper dans Google, voir s'il l'a vendu ou s'il l'a fermé, notamment dans les actualités peut-être. Est-ce qu'il y a eu une news début d'incendie dans la rue Centrale? D'accord, on va pas aller loin avec ça. Rue Centrale sur Smart Angels. Ah, ils avaient déjà levé sur Smart Angels peut-être, ça c'est intéressant de voir. Et donc ils auraient peut-être fermé la société. Alors on va aller, pour bien mener notre enquête, on va aller sur société.com et on va taper Simon Leloutre et on va voir s'il a fermé la précédente société. French Kitchen Pump, rue Centrale à Marseille. Qu'est-ce qu'il en est? Zut, ça c'est les cookies, je m'en fiche. Continue to site, voilà. Qu'est-ce qu'il est advenu? En cours de liquidation, donc il a fermé la société. Ce qui est pas une mauvaise chose, alors attention, ça pourrait être pris comme un signal très négatif. Moi je le prends pas comme un signal négatif. Il a fait cette boîte, il l'a fermée, c'est pas grave. Il a été au bout de son idée et je préfère ça que quelqu'un qui a jamais monté de boîte. Mais pour l'instant, je lui mets au contraire un point très positif pour avoir justement monté plein de boîtes. C'est un serial entrepreneur. Qu'en est-il de Loris Barnasson? Voilà, co-founder. Qu'est-ce qu'il a comme expérience? C'était un consultant associé chez Lead Agency. Également un fondateur. Voilà, fondateur pendant 3 ans d'une boîte. Donc c'est intéressant. Également un entrepreneur, et c'est tout. Ils n'ont pas de CTO, mais ils n'ont pas forcément besoin de CTO sur ce genre de projet. Donc je mets un point très très positif à l'équipe des serial entrepreneurs, et ça c'est très très bien, bravo, hop, ça c'est bon. Le marché, bah, on l'a vu, j'ai mis un point négatif, en fait ça va avec idée besoin. Alors comment dire, le marché de l'automobile c'est plutôt en croissance, et le marché du service aussi. Donc on pourrait mettre un truc oui pour le marché de l'automobile en lui-même, ok, pourquoi pas. Pour ce qui est de la monétisation, bah, évidemment ça va, hein, ils vendent ça, la monétisation est bonne, ils savent vendre, mais la marge est terrible. J'ai presque envie de leur mettre un mauvais point sur la monétisation, parce que ils savent vendre, mais ils vendent visiblement pas assez cher, puisqu'ils font que 3% de marge. Donc voilà, c'est oui-non en même temps. Il nous reste, alors la valorisation, je vais direct mettre ça parce que je l'ai vu passer, et opération ici, je l'ai vu tout à l'heure sur la page, ils ont une valorisation de 700 000 euros. Donc une valorisation tout à fait fair, si je peux dire, tout à fait honnête pour un projet qu'en est plutôt à ses débuts, qui a fait peu de chiffre d'affaires. Donc là, je leur donne un bon point pour la valorisation, et c'est agréable de voir des valorisations en dessous d'1 million. C'est rare, mais ça fait plaisir, ça montre que les mecs se prennent pas trop au sérieux, ils se prennent pas pour des dingues, ils ont les pieds sur terre, donc ça fait plaisir. Donc je leur mets voilà, pour 75 000 euros de chiffre d'affaires prévu, voilà, je leur mets tout à fait un bon point sur la valo. Et dernier point, unfair advantage, alors que je traite en dernier, je traite dans l'ordre parce que je traite un peu comment ça me vient. Donc unfair advantage, c'est avantage injuste. J'essaie toujours de répondre à la question, eh bien, est-ce que si demain moi ou toi on crée la même startup, est-ce qu'on va y arriver mieux ou moins bien? Quel est leur avantage? Et je sais pas. Alors on va aller voir un petit peu sur la page de l'entreprise, voir un peu ce qu'ils disent. Sans rendez-vous, sans remise de clé, d'accord. Est-ce qu'ils ont notamment des gros partenariats? La société dispose de partenaires de premier plan qui ambitionnent d'intégrer le service Spum parmi ses acteurs, Neuroto, Michelin, Volvo ou Renault. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de truc. Ça veut pas dire que si toi tu crées la même startup, tu pourras pas avoir les mêmes partenariats, mais ils ont une très très grosse longueur d'avance, et qu'ils ont déjà et Renault et Volvo qui sont deux gros constructeurs, et Michelin qui est le plus gros constructeur de pneus au monde, et Neuroto, non, Michelin c'est le deuxième au monde d'ailleurs je crois, et Neuroto qui est un très 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 gros de l'automobile en ligne notamment, et un très très gros, enfin ils ont énormément de clients. Donc ça c'est un très bon point d'avoir signé ces partenariats là. Et quoi d'autre, business model, donc 12 euros pour une prestation, 39 euros le pack sérénité. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils font pas beaucoup de marge, c'est qu'ils veulent être très agressifs pour les prix. C'est effectivement pas cher du tout, même 39 euros pour voilà, une intervention sur place, si tu enlèves ce que coûte Stuart, etc.
Donc c'est très bien hein, de leur part, mais effectivement, ça veut dire que derrière sur la marge, pour moi, ils se tapent vraiment une sale note. Alors je mets pas de note, hein, je mets des points positifs et négatifs, mais là je leur mets quand même 0 sur 10, même si je mets pas de note. 3% de marge, c'est vraiment 0 sur 10. Voilà, donc, et pour ce qui est donc, j'ai terminé ici avec le Unfair Advantage, je mets un point quand même positif. Donc voilà pour ce qui est de Pump, du pour, du contre. Évidemment, si tu veux savoir si j'investis à titre personnel dans Pump, et si tu veux savoir si je recommande l'investissement aux membres de mon club privé, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé d'investissement en start-up. Je te mets le lien dans la description. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que visiblement tu t'intéresses aux start-up et à vraiment voilà, l'analyse des start-up. Et c'est ce que je fais pour les membres de mon club privé hein, au quotidien dans mon club privé. Donc bien sûr, tu es le bienvenu, le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Pump, si tu vas investir ou pas, qu'est-ce que tu penses de mon analyse. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite bien sûr à mettre un like, je t'invite surtout à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour ne rater aucune de mes vidéos, aucune de ces analyses. Je fais des analyses comme ça de start-up sur les plateformes assez régulièrement. Et bien sûr, j'ai également créé une formation qui s'appelle « J'ai réussi mon premier investissement en startup ». Si tu veux apprendre à investir dans les startups par toi-même, je t'explique tous mes critères, mais beaucoup plus en détail. Le lien est également dans la description. Il y a même une formation gratuite sur les startups qui s'appelle de 5 000 à 72 000 euros en investissant dans les startups innovantes. Tout ça est dans la description, il y a plein de choses, plein de contenus top pour toi sur les startups dont tu peux profiter. Et puis c'est tout, donc n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et je t'invite à regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.